Alors bonjour, voici un enregistrement d'une vidéo pour la solution au programme événement. Alors, je vais commencer comme je commence tous mes projets. Je clique ici sur Nouveau projet. C'est en anglais à ce moment ici. Et on va trouver un endroit sécuritaire pour placer euh, notre programme. Donc, pour moi, c'est ma clé USB. Et ici, vous voyez dans les détails de notre projet, ben, on veut Visual Basic, on veut Windows Forms Application, donc avec les fenêtres de Windows, et on va lui donner un nom significatif comme solution événement. Je ne vais pas utiliser d'accent parce que des fois, ça nous cause des ennuis. Et c'est ici la partie importante, c'est qu'on ne veut pas magasiner à cet endroit-là. Je vais naviguer vers, qu'est-ce que j'ai ici? Dans mon ordinateur, donc le ici, la clé USB, et puis on s'en va à un endroit où j'ai des programmes, donc programme, et voilà. Donc je vais y aller là, et je dis OK. Donc, une première chose que vous pouvez faire pour mieux vous situer puis savoir où commencer, c'est évidemment en lisant la feuille attentivement. Et puis, je vais y aller en lisant avec vous. Euh, on dit à l'exécution de votre programme, un message, entrez votre nom dans cette boîte, apparaîtra. Alors, tout de suite, je sais que j'ai, oups, je peux aller dans la boîte à outils, je vais l'épingler, elle était déjà. Bon, une chose que je veux faire quand je commence toujours, c'est changer la police de caractère de ma feuille pour qu'on puisse mieux voir. Je vais agrandir ça à 16 ou même 18. Et je vais avoir une suite d'actions qui vont probablement se dérouler surtout sur la hauteur de cette feuille-là. Alors, euh, ensuite, j'aime aussi changer la couleur pour que ça soit un petit peu plus voyant. Donc, c'est le back color. OK? Donc, je vais y aller avec une couleur, je ne sais pas moi, euh, plus foncée qui va me permettre de mieux voir les objets que je mets sur la feuille. Alors, euh, c'est ça. Donc, je recommence en lisant, puis ça dit un message va apparaître avec une boîte texte. Donc, un message, ça veut dire que c'est un label. Donc, et on va euh, demander à l'utilisateur d'entrer son nom. Donc, voilà, j'ai besoin d'un text box maintenant pour que la personne entre son nom. Ensuite, je lis la prochaine chose. Aussitôt que le contenu de la boîte est changé, l'utilisateur y entre son nom et un bouton intitulé Cliquez ici pour continuer est affiché. Donc, j'ai un bouton, encore une fois, j'ai un bouton qui va dire Cliquez ici pour continuer. Ensuite, donc à ce moment ici, vous pouvez facilement aller dans la propriété texte si vous voulez, puis le changer tout de suite. Des fois, c'est juste plus rapide de le faire tous les contrôles en même temps, mais vu qu'il y a beaucoup de contrôles différents ici, puis c'est un peu compliqué, on va retourner en haut, puis on va dire on va suivre les instructions. Donc, le point texte disait entrez votre nom dans cette boîte. Ensuite, il n'y a rien à écrire pour la boîte. Puis ensuite, pour le bouton, ça dit cliquez ici pour continuer. Donc, on va. Et voilà, c'est fait. Et ensuite, lorsque le bouton ci-dessus est cliqué, un message devient visible dans une étiquette indiquant vous avez entré le nom de la personne comme nom. Alors, on va avoir besoin d'un autre label parce que c'est pas quelque chose que la personne va taper dedans, c'est tout simplement le résultat. Donc, je vais avoir un autre label là.
Je vais le laisser label 2 pour tout de suite, comme texte qui est à l'intérieur de cette étiquette-là. Ensuite, un nouveau bouton avec le titre « Combien de lettres dans le nom de la personne ». OK. Donc, j'ai besoin d'un autre bouton. Et le titre de ce bouton-là va être changé à quelque chose. Donc, je peux le laisser comme ça ici pour tout de suite. Donc, le clic de ce bouton-là provoquera un message, ça veut dire un label. Donc, qui nous dira votre nom a un certain nombre de caractères. Ensuite, on a un autre bouton, cliquez ici pour continuer. Donc, je lis tout simplement la feuille que je vous ai donnée sur la donnée du problème. La donnée du problème événement. Alors, encore un autre. Cliquez ici pour continuer. Donc, en faisant, en écrivant la propriété texte, ça me permet là, de savoir un petit peu où est-ce que je m'en vais avec tous ces contrôles-là sur la feuille. Ensuite, lors du clic du bouton qu'on vient de mentionner, un message « Utilise la barre ci-dessous pour entrer ton âge » apparaîtra. Donc, un autre message, label. Et puis là, encore une fois, on a « Utilise la barre ci-dessous pour entrer ton âge. » Et voilà. Voilà notre message qui sera affiché. Ensuite, là, on dit que la barre, on veut qu'il y ait une barre de défilement horizontale. Je ne la trouve pas ici. OK? Alors, je vais aller voir dans tous les contrôles et je vois que H scroll bar est là et je vais l'étirer, je vais le mettre ici. Je vais l'étirer, l'agrandir. Alors, qu'est-ce qu'on a dit au sujet de cette barre-là? On va le programmer. Ben, on dit ici, utilise la barre ci-dessous pour entrer ton âge. Une barre de défilement horizontale deviendra visible. Son minimum est 10. Alors, si on a cliqué ici la barre horizontale, on a ici le minimum et on nous dit que c'est 10. Donc, on entre 10 pour le minimum. Le maximum est 100. Donc, maximum est déjà à 100. Les grands changements sont de 10. Donc, large change, les grands changements sont de 10, c'est déjà là. Et les petits changements sont de 1. Small change, 1. Donc, tout est réglé pour moi, pour tout de suite. Ensuite, on va faire, quand on fait défiler la barre, on rendra visible un message, vous dites avoir tant d'années. Donc, un nouveau message, mais qu'est-ce qu'il va y avoir dans le message? Ce n'est pas déterminé encore. Donc, je peux retourner ici à mes contrôles communs. Donc, je vais avoir un message ici, mais je ne suis pas certain de ce que je vais mettre dedans tout de suite. Un second message, depuis votre naissance, vous avez vécu tant de minutes, et un autre message, tant de secondes. Donc, ça nous prend deux autres messages. Et un autre label. Encore une fois, ce qui va être écrit dans ces messages-là, ben, ça va dépendre de qu'est-ce que la personne a entré et qu'est-ce que le programme a calculé. Ensuite, recommencer, un bouton recommencer deviendra visible. Et j'imagine un bouton aussi fin va devenir visible. Alors, je m'en viens ici, j'ai un bouton recommencer et j'ai un bouton fin. Alors, je peux aller changer la propriété texte tout de suite pour que ça soit plus évident. Donc, ici, son texte, je veux que ce soit recommencer. Et ici, fin. Voilà. Donc, j'ai plusieurs contrôles ici sur ma page. Et je recommence en haut de ma page. Et puis là, je sens une bonne idée à ce moment-ci de vérifier aussi la propriété texte de la feuille. Puis je vais l'appeler programme événement.
Et si vous regardez maintenant, programme événement apparaît ici, dans la propriété texte de la feuille. Ensuite, donc j'ai plusieurs parties ici de mon programme et je vais tout simplement passer puis donner des noms à chacun de ces contrôles. Alors, c'est la propriété name. Donc, c'est un label, donc LBL. Et je dois choisir des noms, préfixes de 3 lettres minuscules. Ensuite, la notation chameau. Donc, je vais l'appeler LBL entrée nom, parce que c'est ce que je vais faire. Pour ça, ici, j'ai un text box où je vais entrer le nom. Donc, je vais appeler txt nom. J'ai un bouton ici, BTN pour bouton. Continuer 1. C'est le premier bouton pour continuer parce qu'on va en avoir d'autres. Ensuite, ici, j'ai un label, donc c'est LBL. C'est un message qui va nous faire quoi donc? OK, LBL, vous avez entré quelque chose, c'est ça qui va être le message. Ensuite, j'ai un autre bouton qui va demander combien de lettres. Donc, BTN, combien lettres, ça serait un bon nom pour ça. Et ensuite, le label, ce sera LBL. Votre nom a X caractères, donc LBL, nombre de lettres, possiblement. Un autre, cliquez ici pour continuer. Donc, BTN, cliquez ici pour continuer. Comment j'ai appelé l'autre? Je vais retourner voir juste ici. Non. BTN, combien de lettres? BTN, continuer 1. Je vais l'appeler BTN, continuer 2. Tiens. Continuer 2. Ensuite, ici, c'est le message. Donc, LBL, message barre. Barre de défilement horizontal. Donc, juste peut-être barre. Ensuite, c'est un horizontal scroll bar. Donc, c'est la barre elle-même. Donc, HSB, ça serait le préfixe. Et barre âge, c'est une barre pour entrer l'âge. Ensuite, j'ai LBL. C'est le message. Vous dites avoir. Vous dites avoir âge. Ensuite, LBL 6. Label 6, ce serait LBL, c'est le nombre de minutes. Donc, LBL minute. Message minute, c'est mieux. Message minute. Ensuite, LBL, message, le nombre de secondes depuis que la personne est en vie. Et ensuite, un BTN recommencer. C'est assez clair que ça va recommencer. Puis, BTN fin. Alors, j'ai fait la partie visuelle et contrôle avec leurs propriétés. Donc, c'est l'étape contrôle C, l'étape propriété CP. Et là, maintenant, ce serait le temps de aller programmer.